Et les invités de Bonjour Marseille, Hugo et Romain, alias les Jobastres. Et bonjour à tous les deux. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ça Merci de nous recevoir, impeccable. Et toi? Ça va très bien, pas trop tôt, en forme? Plus jamais cet horaire. Hein. Plus jamais. Plus jamais cet horaire. 7h15, c'est pas 7h15, normalement je suis au milieu de ma nuit quoi. Oui. Et là, On a l'habitude de dire avec Romano qu'un bon jobastre, ça commence à travailler à partir de 10h, 10h30. Ouais. Et là, pour vous, on a fait une exception. Ça tombe bien que c'est la matinée escargot parce que ça nous a arrangé Vous finalement. pourrez raconter le Jobastre by night. C'est ça. c'est ça. Le Jobastre nocturne. C'est ça, exactement. C'est quoi, un Jobastre nocturne? Alors déjà, qu'est-ce qu'un jobastre? Qu'est-ce qu'un Jobastre? Un jobastre, c'est quoi? C'est un fada, c'est un fou qui a des capacités, on va dire, intellectuelles un petit peu limitées, mais qui en même temps, c'est aussi la contrepartie, c'est prendre des risques. Ouais. Et il fallait être un peu jobastre pour se lancer dans cette aventure, Balicus. Exactement, prendre des risques parce que tu es un peu couillon, mais parce que aussi tu as envie de découvrir, de partager. Et un jobas, c'est quelqu'un qui est né en Provence, qui en est fier et qui a envie de dire que cette Provence dont il est fier, il peut la partager aux Provençaux qui ont oublié que c'était une fierté et aux étrangers, les gens qui viennent d'au-delà d'Avignon pour leur dire venez regarder comme on est bien chez nous. Et c'est une belle interface pour découvrir le monde. En fait. Une aventure, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Vous êtes suivi par des dizaines de milliers de personnes. Centaines, milliers. Centaines. Ah ouais. Des dizaines, on est dedans. Ouais, S'il y a 400 dizaines de milliers, on est pas mal. Vous êtes bien sûr aussi ambassadeur, devenu ambassadeur quelque part de cette culture provençale, de cette façon de parler provençale, marseillaise aussi, car il y a parfois un distinguo à faire. Est-ce qu'il y a un distinguo à faire, à votre avis, entre le marseillais et le provençal? Oh là là là, il faut pas froisser tous nos amis. Au mot de la langue provençale, je pense à notre frère, comme on dit en provençal, Jean-Michel Turc. Qui sera là demain? On le sait, de toute façon, les expressions marseillaises que vous employez au quotidien, elles puisent leurs racines finalement dans cette langue provençale, la langue de Frédéric Mistral. Hein. Je crois que Jean-Michel, pour résumer, il dit que Marseille, c'est une ville, c'est la capitale d'un territoire qui est la Provence. Donc en fait, il y a un distinguo et il n'y a pas à faire en même temps. On parle la même langue, on a la même culture. Et ça, après les frontières, tu peux t'amuser à les redéfinir. On en parlait en off parce que Nice fait partie de la province ou pas. On ne se prononcera pas direct. Moi, j'ai dit non. Moi, je suis niçois, mais je sais que c'est de la Côte d'Azur. Bon, mes amis, on va regarder ce que ça donne les Jobastres sur les réseaux sociaux avant de parler des projets 2024. Car ils sont nombreux, je le sais. Les Jobastres, c'est ça, tout simplement. On va essayer de trancher sur un débat épineux. Où est le Nord? La vraie question, c'est il est où ce Nord? Voilà, ce putain de Nord. Voilà, chez les Jobastres, on va dire que nous, on a tranché, on a tracé cette ligne infranchissable en tant que sudiste. Au-dessus de ça, tu peux plus dire que tu es dans le sud. Mais on va vous expliquer pourquoi. On est parti faire nos études à Avignon et dans nos familles respectives, moi je te jure, mes collègues ils m'ont dit oh, tu vas au nord de Martigues, au nord d'Istres, tu vas à Avignon, mais prends les doudous, les kawaii, gros, c'était le nord. Même expérience que toi, 18 ans, j'ai grandi, vous le savez, à Gémenos, et j'ai été pris donc à l'université d'Avignon. Et quand j'ai dû annoncer ça à mes grands-parents, véridique, ça c'est une vraie histoire, ils ont dit mon Dieu, le petit il part dans le nord. Et je te jure, c'était incroyable, alors que je partais à seulement 1 heure de la maison, mais rendez-vous compte. Ça, c'est l'un des débats. Hein. Où commence le Nord? Vous parlez aussi de la façon de prononcer certains mots dans de nombreuses vidéos sur Insta. Qui a eu l'idée du paperboard? Ah, Je crois que les vraies bonnes idées, elles viennent spontanément. C'est-à-dire qu'on était là, je crois qu'on avait écrit la vidéo qu'on voulait tourner sur le paperboard et on s'est dit, ben vas-y, pas besoin de faire plus. Ouais, on le pose et on tourne. c'est un symbole, c'est un objet, et ça a permis on va dire, de structurer notre pensée. Moi, j'ai la chance de vous voir en vrai. Bon nombre de nos téléspectateurs vous voient via les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils auront aussi la chance de vous voir en vrai bientôt? Il est bon, pourrait. Il est bon, c'est un bon animateur. Quelle transition, quelle passe décisive. Servi sur un plateau. Effectivement, en fait, On m'appelle Vitinha. les Jobastres. Oh là là, on va pas parler de l'OM. Oh, il y a le journal des sports, on en parlera. Ça après. arrive, ça arrive. Voilà. Pour revenir, non, nous, en fait, ce qu'on aime, c'est de faire du transmédia, Figital. du figital, comme on dit, être sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Mais en fait, c'est un prétexte pour aller rencontrer les gens en vrai. Et effectivement, on débarque sur scène. Ça fait longtemps qu'on nous le dit. Les Jobastres, quand est-ce que vous débarquez? Et en fait, on va tester très prochainement. On file la date. Hein, Oui, Elle est bah, officielle depuis vendredi, donc c'est beau. le 25 février, sur la scène du Garage Comedy Club à Marseille, au cours Julien, faire en fait exactement ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, mais sur scène,
et en public. Donc ça, c'est vraiment une première pour nous. Mais on aura aussi l'occasion à ce moment-là d'avoir des invités, puisqu'on pourra retrouver nos copines Zoé la modeuse et Mandy Miller qui vont préparer un petit sketch, des humoristes, des stand-uppers qui nous ont été conseillés et recommandés par le garage, et surtout attention, l'impérial, le majestueux Jean-Michel Turc, qui nous fera l'honneur de décrypter toute la culture provençale. On pourra lui poser la question à l'occasion, est-ce qu'il y a une différence entre Marseille et la Provence? Mais on vous attend le 25 février à 19h au Garage Comédie Club. La billetterie est ouverte, foncez Et voir je crois nos amis. qu'il n'y a plus beaucoup de place, donc il va falloir se bouléguer parce que... il va pas falloir se bouléguer. C'est ça. Et Stéphane, j'espère que tu as pris tes billets, toi, pour le 25. Les quelques places qui restent, je vais toutes les prendre. Ok, il est beau. Je fais tapis. En un mot, avant de passer au journal des sports, est-ce que vous avez senti, à la fois de la part des Provençaux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui veulent redécouvrir leur territoire, mais aussi des étrangers, et non pas des étrangers, est-ce que vous avez senti cette envie, ce besoin de découvrir et de se réapproprier la culture territoriale, en l'occurrence la culture provençale? Est-ce que c'est un truc qui monte, ça? Et carrément. Et en fait, quand on s'est lancé dans l'aventure, tout le monde nous a dit vous êtes complètement jobastre, la Provence, ça intéresse qui? Mais en fait, aujourd'hui, on est suivi par plus de 350 000 personnes sur tous nos réseaux, et notamment sur TikTok. Et TikTok, qui suit les réseaux sociaux sur TikTok, c'est les jeunes entre 13 ans et 20 ans. Et aujourd'hui, on reçoit un moulon de messages de jeunes provençaux qui nous disent les gars, je savais pas que j'étais un provençal, mais en fait, je suis content de l'être et j'en suis fier. Et en fait, ça, c'est le plus beau des cadeaux. J'en ai les frissons tellement parce que on s'est dit, c'est incroyable, on parle à tout le monde, en fait. Ben oui. Et l'idée, c'est qu'au-delà même de la Provence, en fait, le projet aujourd'hui, il est en train de grandir parce qu'on est en train de. Donc, on a cette soirée au Garage Comédie Club qui arrive très vite, mais on est aussi en train de préparer une série documentaire qui s'appelle Les Provençaux du bout du monde. Et l'idée, c'est d'aller rencontrer ces Marseillais qui nous suivent, qui se sont expatriés aux quatre coins de la France et de la planète, et qui ont à chacun une manière de vivre la culture du pays où ils sont. On est suivi à Hong Kong, on est suivi à Bruxelles, on est suivi à New York, au Népal. Et l'idée, c'est on est en train de chercher des personnes pour nous accompagner, pour nous aider à faire ça, d'aller rencontrer ces Marseillais, de leur ramener peut-être un peu de Provence, et surtout de visiter la culture du pays, l'esthétique de ces endroits, et de le vivre à travers la Provence, qui est une belle interface. Donc, petit appel, si vous nous suivez, vous nous écoutez, vous avez envie de nous filer un coup de main, il va falloir nous nourrir, nous loger, nous donner des billets de train, d'avion, tout ça. Pas mal. On est à disposition. Si BFM, vous nous accompagnez dans l'aventure. Nous, avec plaisir. Voilà. Tant que c'est gratuit, nous, on est là. Ils sont un peu rapides, BFM. Je dis que la Provence et surtout BFM, Marseille, c'était la générosité, le partage. Exactement. Et on était ravis de vous recevoir ce matin. Vous revenez quand vous voulez, vraiment, même au-delà du 25 février et ce late show, finalement. C'est ça. Au Garage Comédie Club, au cours Julien. Merci d'avoir été avec nous. Allez, Jobastre, Hugo et Romain, on passe à un autre Jobastre. C'est Jean Lazuèche qui nous rejoint. Le temps qu'on voit cette annonce, cette affiche. Les Jobastres partant en live. On est pas Avec en vrai. le petit jeu de mots. Hein. Eh bien sûr. Pas mal. Hein.